Bonjour Thierry, merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu comment tout ce projet est né? Le projet initial, c'est d'être dans la création, ça a toujours été ma vie, hein. L'objet, l'harmonie. De par ta formation? Ma formation d'ébéniste, oui, tout à fait. J'ai créé ces produits parce que c'était avant tout le travail du bois qui m'a initialement mon métier, et je ne pouvais pas faire autre chose. Kesak existe depuis combien de temps? Alors, Kesak existe depuis 10 ans, l'idée je la mûris depuis 20 ans. Thierry, pour la fabrication d'un diffuseur, donc il y a d'abord ces planches de frêne. Oui, donc là, le principe, c'est donc de travailler dans la masse, et c'est en grande partie pour ça que j'ai choisi de faire du tournage sur bois, parce que vraiment, on a la notion de taper dans la masse. Et le frêne a des vertus mécaniques qui sont très intéressantes. Alors, on commence par du débit, donc débit dans la bille de bois, donc qui a été préalablement séché dans les scieries. Un taux d'hygrométricité à peu près de 20%. Donc je débite à l'aide d'une pige, on appelle ça une pige, c'est une planche de bois qui a la taille des futurs diffuseurs, majorés pour après le raboter. Donc on débite, on trace, on scie et on rabote. Ça, c'est un vrai travail artisanal, ça se fait pas classiquement. C'est le débit déjà à la main tel que je le fais, personne ne le fait. En général, c'est la planche, on la pose sur la scie, on scie et c'est tout. Là, je choisis vraiment mes morceaux en les traçant par rapport au veinage, par rapport à l'esthétique du bois. Ouais. Quoi, donc il y a ressenti. un vrai choix, un vrai contact que tu as déjà avec chaque pièce de diffuseur presque. Voilà, c'est assez fou ça. C'est important ça. Et lorsque l'on a fini donc de calibrer la pièce au rabotage, on la scie en petits cubes. On essaye d'approcher le plus possible à ce que va être la pièce finale pour réaliser des ébauches. L'ébauche, c'est une pièce qui a été donc coupée, sciée, creusée, mais qui n'est pas encore dans la façon finale du diffuseur. Elle n'est pas façonnée en entier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un temps de séchage avant de l'usiner et avoir son aspect final. D'accord. Tu as un travail sur les proportions aussi qui est important. Alors, le travail de la dimension d'un objet, je travaille sur ce qu'on appelle la règle des tiers, ou aussi d'utiliser le nombre d'or, c'est-à-dire que chaque volume sont très équilibrés. Alors, la base et le couvercle, une base représenterait éventuellement 2 fois le couvercle, mais j'ai éventuellement parce qu'après on travaille aussi sur une esthétique du diamètre, donc on a les 3 dimensions, c'est tout un équilibre. Et le motif qui est en fait totalement innovant, puisque je suis le seul au monde à réaliser des motifs ajourés sur une pièce de bois tournée, ce qui paraît très simple au premier abord. Et j'ai un dépôt de brevet avec des outils qui ont été réalisés spécifiquement pour ça. C'est pour ça que l'idée, je l'ai eue il y a 20 ans en arrière, mais que l'entreprise existe depuis 10 ans, parce qu'entre-temps, il y a eu cette recherche et développement en termes d'outillage et de savoir-faire. Sur la finition aussi des diffuseurs, donc il y a soit des coupelles en verre, soit du gypse, hein, c'est ça? Ouais. Mais en fait, on a des matériaux autres que le bois utilisés pour la fabrication de ce diffuseur. L'idée était avant tout d'utiliser toujours des matériaux nobles. Le plastique, on est malheureusement obligé uniquement pour la douille, Oui. mais tout le reste, vraiment, c'est que des matériaux nobles. Et, le verre, le gypse. Le gypse était en fait une matière qui est tout simplement du plâtre, mais c'est un plâtre pur. Oui. Et puis, Parce qu'il y a différentes qualités de plâtre, là aussi souvent on ne le sait pas, mais il y a des plâtres avec de la colle ou différentes choses. Là c'est un plâtre pur. Vraiment pur, c'est du gypse pur qui devient malheureusement difficile à trouver.
puisque des plâtriers, il n'en existe plus. On met du placo maintenant dans les maisons, donc le plâtre est difficile à trouver. Et le verre, je crois que c'est Yolande qui travaille plus le verre et c'est vous qui le faites. Hein. Voilà, on travaille le verre dans ce qu'on appelle le thermoformage. C'est-à-dire qu'on le moule à une dimension souhaitée, ce qui est un travail assez unique, notamment dans un verre mécanique, puisque les verres mécaniques sont pas très résistants lorsqu'on les chauffe et que l'on les recuit. Donc grâce à des moules avec des mélanges de matériaux différents qui ont mis beaucoup de temps en termes de recherche, de réaliser un moule qui soit réutilisable, parce qu'on aurait pu faire des moules jetables, mais bon, mais ça c'est pas vous ça. On réutilise tout. Et le verre, en fait, est thermoformé dans des fours qui montent à plus de 800 degrés. Et pour les vernis, Thierry, qu'est-ce que vous utilisez ? Alors, la finition est faite essentiellement de façon naturelle, puisqu'il faut aller jusqu'au bout. On aime les choses puristes, comme on le disait. Donc, on utilise de l'huile de tang. L'huile de tang a la particularité de cristalliser et de catalyser plus vite. Et on fait une finition égrenée. Donc, l'égrenage, c'est quoi ? C'est un coup de papier de verre très rapide sur le bois. Et on met de la cire. Lorsqu'on veut une finition comme ça, on a des clients qui sont à même d'entretenir, qui vont les cirer, parfois non. Ils préfèrent en fait quelque chose de plus simple, donc on utilise un vernis à l'eau. Et l'avantage donc de ces finitions aussi, c'est ce choix du frêne où on a vraiment de très belles finitions. Thierry, tu réalises aussi un certain nombre de bougies en cire végétale. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu la qualité de votre produit, parce que traditionnellement, on trouve de la paraffine pour la bougie, donc c'est un dérivé du pétrole, c'est quand même pas très sain. Ouais. Comment tu les fabriques ? Alors, on utilise la cire végétale. Pour revenir à la paraffine, la problématique de la paraffine, c'est que lorsqu'on les brûle, on dégage du benzène. Donc je pense qu'on en respire assez à l'extérieur. Donc c'est dommage d'aller en amener chez soi. Le principe a été très compliqué d'utiliser de la cire végétale par le fait que l'on trouve peu de choses sur le marché. Pure, tu veux dire ? Pure, la cire végétale pure, sans paraffine, parce qu'il se vend souvent des bougies notées végétales. Il n'y a aucune loi qui nous oblige à noter qu'il n'y a que du végétal. C'est très compliqué lors de la fabrication parce que la cire végétale est très dure, cassante. Lors de la cristallisation, ce qu'on appelle cristallisation, c'est au moment du refroidissement, ça craint énormément les chocs thermiques. Donc techniquement, c'est complexe. C'est irréalisable industriellement. C'est pour ça que ça n'existe pas en gros volume. Donc nous, on a trouvé par les moyens un peu ingénieux, un peu bricolés certes, mais qui fonctionnent très très bien, avec des moules spécifiques et contre-moules, enfin de protéger en fait la bougie lors de son refroidissement. Donc le colza pur est un peu compliqué à utiliser. On a trouvé des colzas, on a vraiment cru nos fournisseurs, mais en fait dedans il y avait de la paraffine. Donc là aussi où il faut être très vigilant. On a utilisé de ce fait un colza marié avec non pas de la paraffine mais de la cire d'abeille, qui revient beaucoup plus cher certes, mais qui a les mêmes vertus que la paraffine et qui nous permet de réaliser de belles bougies. Oui, qui permet à la bougie de tenir en fait, d'être plus solide. Voilà. D'accord. Gros avantage des bougies végétales, c'est le temps de combustion. Ça dure plus longtemps. Ouais. Et puis c'est un parfum qui est vraiment magique. Brûler de la bougie végétale avec de la cire d'abeille, c'est magnifique. Oui. Alors par rapport à ça, je sais que à la base tu étais contre le fait de faire des bougies parfumées parce que brûler des huiles essentielles avec la flamme de la bougie les altère. Donc tu étais contre ce principe, mais là encore toujours féru et sans persévérant et absolument à vouloir trouver une solution. Donc là tu viens de créer des bougies parfumées. Ouais.
Alors c'est vrai que depuis le début, hein, ça fait 10 ans que j'ai l'idée de créer ça. Donc j'ai fait d'ailleurs encore un bougeoir bougie avec la technique de notre diffuseur photophore avec la partie en gypse. Mais il y a vraiment une demande très récurrente je pense que c'est aussi par la simplicité. On allume Oui, une bougie. oui. Mm, S'il n'y a pas mm. de mise en œuvre, c'est confortable. Et la problématique des bougies actuelles sur le marché, c'est elles sont trop grosses en volume. Donc au bout d'un moment, on monte en température, on brûle la cire et on brûle les huiles essentielles. Donc je les ai faites beaucoup plus petites et je les propose donc dans une utilisation rechargeable. Donc ça c'est Oui, innovant aussi. oui. Ce qu'on n'a C'est pas. En fait, tu les mets dans une coupelle en verre ouais, un récipient en verre. et on peut changer la bougie sans avoir à changer le verre, en fait. Voilà, Donc ça, c'est quand même on pour nous, jette pas c'est le verre. formidable. Ouais, Ouais. on jette pas le verre. Faut arrêter de jeter. Ouais. Donc on a une bougie que l'on utilise par tranche minimum d'1 heure à 2 heures et qui peut durer 10 heures. Et Mm. on a un parfum et des huiles essentielles préservées. Leurs Ouais. vertus sont préservées. Mm. Mm. Yolande, alors voici une partie de vos produits finis. Les bougies que nous venons de voir, donc Ce sont celles-ci, ouais. entre autres, des bougies piliers. La petite ronde qui est si jolie, ouais, elle fait combien de Celle-ci. temps de combustion? 35 heures, ce qui est assez époustouflant Ouais. vu sa taille. Ouais, on apprécie, hein, je dois dire. Et la dernière nouveauté que vous avez réalisée, dont nous parlait Thierry tout à l'heure, avec les huiles essentielles incorporées. Oui, donc les bougies parfumées. Donc on a voulu faire des bougies parfumées rechargeables. Mhm. Donc pourquoi rechargeables? Parce que les bougies parfumées sont coulées dans un récipient qui est par la suite jeté. On Oui. ne s'en sert plus. C'est vrai que souvent Donc- on n'arrive pas à récupérer le verre, il est, enfin, oui, la cire reste. Oui, donc on propose un bougeoir, bois et Très verre, joli, oui. avec nos bougies parfumées, Sur un temps de combustion ici de 10 heures. 10 heures. Ouais, donc formidable. Donc ce sont des huiles essentielles assemblées. D'accord. Donc avec le récipient vert et la bougie qui du coup après peut sauter facilement parce que la cire végétale en fait accroche moins. Oui, tout à fait. Et puis elle se rétracte très légèrement, elle se décolle très facilement du verre. D'accord. Ouais. Alors, donc il y a les différents diffuseurs en bois qu'on a vus en fabrication. Il y a une petite chose, moi, que j'aime beaucoup aussi dans vos confections, c'est ce que j'appelle moi le pot pourri contemporain. Donc c'est le diffuseur organique avec les Ouais. copeaux de frêne. Vous Oui. en servez pour quel usage? Donc des copeaux très fins pour ne pas emprisonner les huiles et que les huiles puissent S'évaporer, se diffuser. voilà, se diffuser naturellement. Donc ce diffuseur convient tout à fait sur des petits lieux, dressing, toilettes, bureaux et dans nos chers aspirateurs. Oui, d'accord, oui, ça permet d'assainir, désinfecter le sac aspirateur et puis d'embaumer aussi un petit peu quand on fait notre ménage ou des choses comme Oui, ça. en même temps, ça permet d'avoir une petite note parfumée très agréable. Et c'est surtout que aussi un aspirateur, c'est un nid de bactéries et d'avoir des huiles à l'intérieur, c'est... Oui. Et puis alors, voilà, moi dans la dernière nouveauté que j'aime beaucoup parce que j'aime bien ce côté aussi pouvoir faire par moi-même, c'est la poudre de bougie qui a un nom superbe en plus. Donc, Poussière d'étoile. poussière d'étoile. Poussière d'étoile, donc c'est notre nouveauté. On peut utiliser, donc elles sont dans des boîtes comme ceci. Et je peux le faire moi-même, je peux faire ma bougie moi-même. Voilà, c'est très simple à faire. Vous déposez la mèche, vous mettez la cire et vous allumez la mèche et c'est parti. Et ce qui est bien dans Une belle bougie en dans- colza. dans l'idée de réutiliser, c'est qu'en fait on peut utiliser le porte-encens pour faire notre bougie. Oui. Enfin voilà, différents usages toujours dans votre esprit Oui, parce durable. Oui. La coupelle inox assure la résistance nécessaire pour l'encens de cale, tout comme la bougie. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est merveilleux. Je vous en prie, merci.